Ok, donc bienvenue dans cette vidéo. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu m'as sûrement découvert avec des podcasts, des vidéos dans lesquelles je parlais avec des gars intéressants, que ce soit Michael ou Hamza Yacoubi, pas mal de gros créateurs, entrepreneurs que j'ai kiffé inviter. J'ai kiffé faire ces vidéos-là et je vais continuer de le faire. Mais j'avais envie de faire une vidéo qui change un peu, dans laquelle je parle un peu de moi, de mon parcours, de ce que je fais à côté. J'ai fait aussi des vidéos dans lesquelles je vous donne un peu plus de valeur par rapport à YouTube, par rapport à la création de contenu, à l'acquisition en général, notamment via l'organique. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire une vidéo qui change, dans laquelle je vous parle concrètement de mon histoire, comment est-ce que je suis passé de 0 à plus de 100 000 euros générés en ligne avec différents business, mais notamment avec celui que j'ai encore aujourd'hui. Et on arrive à ce stade actuel où on est en avril 2026. J'espère faire 50 000 euros le mois prochain en mai pour mes 18 ans. Ça serait juste incroyable. Je vais absolument tout documenter, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On va pas parler pendant 10 ans. J'ai envie de rentrer directement dans les détails. Moi, comment j'ai commencé le business? J'ai commencé le business à 11 ans. Le premier business entre guillemets que j'ai eu, c'était grâce à YouTube et Fortnite. Je faisais des vidéos gaming qui étaient monétisées parce que j'avais plus de 1000 abonnés et 4 milliards de visionnages. C'était les conditions à l'époque. C'était des simples highlights des meilleurs moments de mes parties sur Fortnite et ça marchait plutôt bien parce que ça faisait des dizaines de milliers de vues et ça me permettait de gagner quelques dizaines d'euros tous les mois. Au total, j'ai dû générer plus de 500 euros sur ce business là. Ensuite, j'ai très vite switché sur autre chose. J'ai un peu exploité certains glitches entre guillemets pour faire de l'argent très tôt avec notamment TikTok où tu pouvais inviter les personnes à rejoindre l'application avec un programme de parrainage et prendre 5 euros sur chaque personne qui rentrait. Que moi, j'avais directement un deuxième téléphone que je réinitialisais et sur lequel à chaque fois je m'invitais pour gagner 5 euros en plus. J'ai fait genre 200-300 euros en 2 jours avec cette méthode et puis j'ai directement arrêté parce que je voulais juste faire 300 euros pour acheter une manette. C'était totalement débile, j'avais pas la notion d'argent, j'aurais pu faire beaucoup plus à cette époque-là, mais j'avais 11 ans, 12 ans, donc je m'en foutais. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le business avec les jeux vidéo. J'étais un gros geek entre guillemets quand j'étais jeune. Mais après, j'ai vite switché vers autre chose. J'ai eu une passion pour les vêtements, le streetwear, les sneakers, etc. comme beaucoup de personnes à 13-14 ans. J'ai donc fait de l'achat-revente Vinted. Donc j'ai acheté des vêtements directement sur un bot Discord et je les revendais 2, 3, 4 fois plus cher, peu importe, selon à combien j'arrivais à les toucher. C'est notamment sur une Nike, du Ralph Lauren, ces marques-là un peu streetwear de l'époque. Carhartt aussi, ça marchait très bien parce que ça a parlé à beaucoup de gens. C'est un business avec lequel beaucoup de personnes ont démarré parce que ce qui est assez simple, il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée et c'est un peu le truc de base auquel on pense. Il y a beaucoup de gens qui ont bien marché sur les réseaux sociaux en parlant de ces business là, donc ça l'a pas mal démocratisé. Et avec ce business, j'ai eu plein de galères, mais j'ai surtout réussi à faire mes premiers 2000 euros en ligne. Ça m'a un peu montré qu'il était possible de faire autre chose que juste travailler dans un job étudiant classique, aller à McDo ou quoi, et même faire de l'argent avant 16 ans parce que moi j'ai toujours eu faim d'argent. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient exactement. Je pense que ça vient beaucoup de ce que je consommais sur les réseaux sociaux. Je consommais beaucoup de contenu de lifestyle et ça m'a montré qu'il y avait la possibilité d'être riche dans ce monde parce que je pense que si t'es pas ouvert à ça, t'auras pas forcément cette envie là. Je vais t'expliquer de A à Z le business que j'ai aujourd'hui, mais juste avant ça, si jamais toi t'es entrepreneur, que t'as une offre validée et que tu veux scaler grâce à la création de contenu, n'hésite pas à réserver un appel directement dans le premier lien en description. Ce sera en one-to-one avec moi. On va pouvoir définir une stratégie de contenu ultra intéressante dans ton cas précis pour toi et qui va t'aider à attirer beaucoup plus de clients. Mais vers fin 2023, début 2024, il m'est arrivé une grosse galère avec ce compte Vinted, c'est que je me suis fait bannir pour aucune raison. Je vendais absolument pas de fake. J'avais juste 2 comptes Vinted sur le même appareil, un qui était celui qui appartenait à un proche à moi et l'autre qui m'appartenait. Je ne vendais que sur mon compte à moi, j'avais juste connecté le compte d'un proche et je me suis fait bannir définitivement. Donc j'ai pris une grosse claque à ce moment-là. Je me disais que c'était ruiné pour moi. J'ai tout fait pour essayer d'avoir de nouveaux comptes Vinted, sauf que je ne pouvais plus du tout. J'étais ban sur tout mon téléphone. Je ne pouvais plus recréer de compte directement sur le même téléphone. Donc ça m'a un peu foutu un coup au moral. J'ai testé plein de choses après ça. Il y avait un business qui était très à la mode à cette époque, c'était la monétisation TikTok avec lequel j'ai absolument perdu du temps. J'ai passé des heures à créer des comptes, à faire des vidéos, ça pour gagner 0 € avec parce que juste j'y arrivais pas, j'étais pas bon, je me faisais toujours ban, je me faisais shadowban des comptes parce que je reprenais des contenus qui étaient pas originaux, enfin je faisais de la merde entre guillemets. Et c'est vers début 2024 que je me suis rappelé que j'avais une compétence qui était le montage vidéo parce que je montais toutes mes vidéos sur Fortnite et je me suis dit que je pouvais être freelance, donc proposer mes services de montage vidéo contre de l'argent. Au début ça marchait pas vraiment, j'ai pris 20, 30, 50 balles les premières vidéos, puis j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs, des gars de plus en plus intéressants, notamment Hugo Benz à mes débuts qui avait genre 50 000 abonnés sur LinkedIn. J'étais trop content, c'était un vrai entrepreneur qui a fait vraiment des millions en ligne et juste par chance, par un DM hasardeux sur Instagram et des prix qui étaient très bas ma foi, j'ai pu commencer à travailler avec lui. J'ai fait genre 1000 balles avec ce client là, 1000 balles avec d'autres clients. J'ai commencé à toucher un peu d'argent. Je me souviens qu'en janvier 2025 j'avais gagné 1700 €. En février j'avais dû faire 2300, puis c'est monté petit à petit 3000, 4000 avec juste du montage vidéo. Je déléguais une partie donc j'avais aussi des frais, des charges, c'était pas directement de l'argent qui allait dans ma poche, mais j'ai dû faire mes 10 000 premiers euros en 2-3 mois grâce au montage vidéo. C'était assez fou pour moi parce que ça prenait pas beaucoup de temps, j'allais en cours, bam, je commençais à faire de l'argent, ok, je voyais qu'il y avait une autre voie parce que j'ai toujours voulu arrêter les études à 18 ans, juste avoir le bac et pouvoir monter une entreprise, faire du cash, voyager dans le monde. Enfin, j'avais vraiment cette idée là en tête parce que je savais que c'était possible pour certaines personnes, mais je ne savais pas comment
moi à cette époque-là. Et donc là, il y a une première voie qui s'est ouverte à moi, que je me suis très vite rendu compte que mon temps est limité quand tu es freelance. Tu vends ton compte l'argent et même quand tu délègues dans un modèle d'agence, c'est assez compliqué de scaler à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que la marge que tu vas réaliser si tu payes bien les gens et si tu n'arrives pas à être le plus cher de ton marché non plus, elle va être assez faible et c'est un modèle qui est assez compliqué à scaler, surtout au début. Et surtout, un truc que je rajouterais, c'est que j'avais envie d'avoir plus d'impact dans les business avec lesquels je travaillais. Je voyais que juste faire du montage vidéo, ok, j'ai ramené plus de vues, ok, la valeur perçue de la personne a été plus élevée, mais concrètement, l'impact que j'avais dans la vie du business de la personne était moindre que ce que je pouvais avoir et que ce que je voulais avoir. Donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus de tâches en travaillant avec ces différentes personnes-là, ces entrepreneurs. On m'a dit d'écrire des scripts, de penser à des idées de vidéos, de regarder un peu ce que faisait la concurrence, de mettre en place des directions artistiques, de faire des stratégies de contenu, toutes ces choses-là. Puis après, je me suis renseigné plus en détail dans le setting, la vente, plein de domaines qui touchaient à l'entrepreneuriat et au business en ligne parce que je travaillais avec des entrepreneurs qui n'avaient pas seulement besoin d'avoir un bon montage vidéo, mais d'avoir un système d'acquisition grâce au contenu organique. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure et sur le terrain que je me suis formé, que j'ai appris aux côtés de personnes qui faisaient vraiment du cash et que j'ai commencé à toucher à des choses beaucoup plus larges que juste le montage vidéo. Et donc, milieu 2025, je commence à me rediriger vers une offre dans laquelle je vais vraiment proposer une stratégie de contenu, l'idéation de vidéos, des scripts, des montages, vraiment tout gérer en déléguant la partie montage à des monteurs, déléguant la partie design à des media makers pour vraiment me focus sur ça. Je lance à ce moment-là aussi ma propre création de contenu qui marche assez bien, ça c'est milieu 2025. Je fais des podcasts avec Mathis Chloé, avec Valère, avec Michael Wu, avec Hamza Yacoubi, avec plein de créateurs qui sont assez connus, qui me permettent de bénéficier de leur autorité. Je commence à devenir entre guillemets quelqu'un dans ce petit marché qui est le Make Money Online français. Et là les choses s'accélèrent énormément. J'apprends tous les jours aux côtés de personnes ultra intéressantes, je me forme à fond, je commence à avoir des clients qui sont beaucoup plus intéressants, je commence à avoir des résultats clients qui sont juste incroyables et ça continue aujourd'hui. Là on a fait 31 000 euros en 6 jours avec la dernière personne qui a signé chez moi et ce que je fais me passionne de plus en plus. Avec ça mes propres revenus explosent, je tape mes premiers 10 000 euros par mois. Cette aventure elle est ultra belle, j'ai appris énormément, j'ai rencontré des humains ultra intéressants, j'ai travaillé avec des personnes qui sont multimillionnaires que j'aurais jamais pu rencontrer si jamais j'étais juste ce gamin de 16 ans qui fait rien de sa vie à part aller au lycée. Mais évidemment là je l'embellis, je ne parle que des belles choses, mais je me suis fait scam plusieurs fois, j'ai perdu énormément de temps, j'ai surtout perdu espoir en le business et en moi-même parce qu'il faut une putain de confiance en soi et ça on le dit jamais pour rester dans ce chemin quand ça marche pas. Quand tout le monde te dit que c'est dangereux, quand tout le monde te dit que la voie à suivre c'est l'école, c'est trouver un métier classique et que l'entrepreneuriat il n'y a qu'une personne sur 10 qui réussit, et s'accrocher c'est putain de dur mais au final ça vaut absolument le coup et je regrette absolument pas de l'avoir fait et je sais que ça va aller juste beaucoup plus haut, qu'on est qu'au début de quelque chose d'incroyable que tu peux suivre dès maintenant si ça t'intéresse. Mais pour en revenir au business que je fais actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, moi je gère vraiment toute la partie création de contenu d'entrepreneurs qui sont déjà bien en place. Des personnes qui ont un accompagnement, qui ont une compétence qui est assez forte et qui veulent justement créer un accompagnement, un infoproduit en tout genre, une agence, toutes ces choses-là et qui ont besoin de quelqu'un qui va être sur leur acquisition client pour leur ramener du trafic, le convertir et leur faire gagner plus de cash. Ensuite, eux, ils assurent la délivrabilité de leur offre, ils mettent en place tous les process pour simplifier à fond toute cette partie acquisition et qu'ils puissent faire plus de cash. Donc si toi tu es entrepreneur en ligne, que tu as une offre qui est validée, que tu veux faire plus d'argent grâce à la création de contenu, n'hésite pas à réserver un appel directement dans le premier lien en description. Ce sera un one-to-one avec moi pour définir ton plan de contenu, ton narratif, toutes ces choses là. Et si jamais je peux t'aider, je te présenterai notre offre en détail. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner aussi, c'est super important pour tomber sur les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine.